Bonsoir Marie. Bonsoir Sylvia. Ces images très émouvantes que vous nous proposez là, on voit que les Beyrouthins rejouent de la musique dans les ruines. Oui, vous avez reconnu Queen, et puis aussi le thème de cette musique traditionnelle irlandaise, Auld Lang Syne, ce n'est qu'un au revoir en français. Alors ces vidéos de musiciens amateurs ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, visionnées des millions de fois, un moment de grâce et de réconfort dans ce chaos, Sylvia. Alors, dans le bilan, il faut compter évidemment aussi les dégâts matériels. Beaucoup d'institutions à Beyrouth ont été frappées. Oui, et c'est le cas du musée Sursock à Beyrouth, le musée d'art moderne très impacté. Vous allez le voir, en effet, il se trouve à 800 mètres du port, là où les explosions ont retenti. Une vingtaine d'œuvres sont abîmées. Le reste est rangé à l'abri de l'air et de l'humidité dans les sous-sols. 4 œuvres sont irrécupérables. Voici le témoignage de la directrice du musée Sursock, Zeina Arida, découragée et en colère. Je vais vous montrer. D'habitude, on ne passe pas par là, mais on a évidemment ramassé tous les débris, mais je vous donne une petite idée. Je vous montre l'espace dans lequel on avait une exposition de pastels. Voilà. On est le musée qui était le plus proche, on est le musée qui a été le plus touché. Mais il y a d'autres musées qui ont eu des dégâts. Le musée archéologique de l'Eyyoubi, qui est le plus ancien musée au Liban, qui fêtait ses 100 ans il y a 2 ans, a une vitrine entière de pièces en verre, je crois, qui datent de 7000 ans, qui sont endommagées. Le musée national a eu des dégâts d'eau dans les réserves. Le bâtiment est bien. Le musée de la préhistoire de l'université Saint-Joseph a eu beaucoup de dégâts parce que aussi ils sont proches. On peut compter sur la solidarité internationale et nous, entre institutions, entre musées, on va s'entraider pour que la solidarité internationale soit aussi partagée et qu'elle n'aille pas uniquement aux institutions qui ont le plus de visibilité. Après, je peux vous donner juste un petit exemple. Moi, j'ai eu aucun coup de fil du ministère de la Culture, aucune visite. Voilà. Ça donne la rage. Parce que les causes ne sont pas, c'est pas une catastrophe naturelle. Ça fait des années que la société civile, les initiatives privées, les associations font ce que l'État ne fait pas dans ce pays. Et là, non seulement l'État n'aide pas, n'a pas aidé, mais en plus, il détruit ce que nous, on est en train de construire. Voilà, Zeina Arida, la directrice du musée de Sursock à Beyrouth. Elle me le confiait, le président du centre Pompidou à Paris a proposé de prendre en charge la restauration des œuvres endommagées du musée. Et puis on va voir maintenant que la diaspora libanaise se sent très concernée aussi. Oui, celle du Québec par exemple, qui suit de près la situation. Louis-Philippe Ouimet y a rencontré 3 artistes d'origine libanaise. Ça, c'est quand je suis arrivée ici à Montréal. J'avais 6 ans. Née au Liban et rescapée de la guerre civile qui a fait rage de 1975 à 1990, la musicienne montréalaise Lamia Yared n'a pas fermé l'œil depuis l'explosion qui a détruit, selon elle, le poumon culturel de Beyrouth. Depuis 3 jours, on flippe les images, là, Facebook, tous les réseaux sociaux, on veut voir ce qui se passe. Pour étudier et partager en Occident la musique du Moyen-Orient, Lamia Yared est maintes fois retournée au Liban. L'explosion a frappé le quartier qu'elle a habité entre 2009 et 2013. Il y a plein d'amis autour de moi qui sont en colère, bien sûr. Moi, je vis ça d'une façon que j'ai mal. En pleine écriture de son 4e roman, l'écrivain et DJ d'origine libanaise, Dimitri Nasrallah, est inquiet. C'était presque une explosion nucléaire. C'était comme la première chose que je pensais. Après ça, immédiatement, c'était la peur pour la famille. J'ai encore beaucoup de familles là, les tantes, les oncles, les cousines, les cousins. Toujours très attaché au Liban, le drame qui se joue présentement est symptomatique, selon lui, d'un problème plus vaste. Et c'est pas seulement une explosion, c'était une crise financière qui a commencé depuis 4 mois. C'était le COVID. Sur ça, il y avait une question de transportation qui est vraiment plus grand que ça. Les gens ont perdu plus que 80% de la valeur de leur argent.
Près de 220 000 Canadiens se considèrent d'origine libanaise. Raoui Hage est l'un d'eux. Arrivé au Canada en 1991, l'écrivain acclamé à l'international voit aujourd'hui le quartier de son enfance détruit par l'explosion. Je suis toujours en contact avec la famille. 2 membres de ma famille étaient blessés. Et notre maison, la maison d'autres membres de famille, les voisins, tout est détruit. Et comme plusieurs, l'artiste souhaite que l'aide étrangère s'organise. C'est un lieu de rencontre de plusieurs cultures. Et je trouve que culturellement, et ce que ça représente, c'est très important, un pays, et il ne faut pas lâcher. Tandis que la situation demeure incertaine au Liban, Lamia Yared, Dimitri Nasrallah et Raoui Hage sont de tout cœur avec ce pays qui les habite. Merci Marie pour cette chronique consacrée au Liban. À demain. À demain.